Alors, la spécialité de la galerie Kevorkian est l'art islamique et l'archéologie orientale pré-islamique, qui sont deux domaines en fait, qui sont une tradition familiale un petit peu, puisque c'est mon grand-père qui avait commencé dans le marché de l'art avec ces spécialités-là. Il faut savoir que mon grand-père était arménien, qu'il est venu de Turquie au début du siècle avec un certain nombre de membres de sa famille qui a émigré à la même époque, et donc il s'agissait de toute une génération en fait d'Arméniens, donc qui étaient plutôt des chrétiens d'Orient, mais qui sont venus avec dans leur bagage toute cette culture islamique dans laquelle finalement ils baignaient. Pour ma part, c'est une spécialité qui me passionne parce que il y a un côté un peu missionnaire à faire connaître cet art-là et à faire tomber aussi un certain nombre de préjugés sur la civilisation et l'art islamique. Par exemple sur le fait qu'il s'agirait d'un art aniconique alors que l'art islamique regorge d'images et d'images d'êtres animés, d'êtres humains, etc. D'autre part, il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'on peut penser dans la majeure partie des cas, d'un art religieux à proprement parler, donc le terme d'art islamique est un petit peu trompeur. Et d'autre part, je trouve que c'est un art qui a une très grande modernité par beaucoup d'aspects. D'une part par l'utilisation de certains matériaux et l'absence de hiérarchie qu'on trouve dans les arts, dans l'art occidental de tradition gréco-romaine et de la Renaissance. Il n'y a pas cette hiérarchie entre sculpture, peinture, etc. Donc ce qui est considéré comme art mineur dans l'art occidental devient un art majeur dans l'art islamique, comme c'est le cas là encore de la céramique par exemple, et d'autre part dans ses formes d'expression, parce que c'est quand même un art qui se détourne du naturalisme en général et qui tend souvent vers une certaine abstraction, et du coup c'est un art qui est d'une très grande modernité, et moi cette modernité-là m'intéresse beaucoup. Effectivement, depuis quelques années, il y a une émergence et un renouveau d'intérêt de certains pays du Proche et Moyen-Orient et des pays du Golfe, notamment pour l'art islamique. Donc, ce qui est paradoxal en même temps dans ces pays-là, c'est qu'on a quelque part un intérêt des familles dirigeantes. En ce qui concerne la population de ces pays, je pense qu'elle est plus intéressée pour l'instant par l'art contemporain et qu'elle va venir petit à petit certainement grâce à ces institutions publiques, ou en tout cas ces collections présentées au public dans leur pays. Je pense qu'elles vont commencer à s'intéresser effectivement à un patrimoine plus proprement islamique et peut-être plus ancien, mais ça va prendre encore un petit peu de temps. Donc on bénéficie pour l'instant de l'émergence de ces nouveaux marchés, mais ça se fait très progressivement en ce qui concerne la majorité des gens de ces pays. Alors en France, on est évidemment dans un héritage judéo-chrétien, et chrétien en particulier. Ceci dit, nous avons de très très bons collectionneurs dans notre spécialité, que ce soit en ce qui concerne l'archéologie orientale, mais aussi l'art islamique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une modernité dans cet art qui, je pense, fait écho chez un certain nombre de collectionneurs. Notamment, nous avons des collectionneurs d'art contemporain, français ou étrangers d'ailleurs, mais globalement européens ou occidentaux. Et puis d'autre part, alors ce qui est très gratifiant dans ma spécialité, c'est que justement on a affaire à des gens qui n'ont pas forcément de références culturelles par rapport à cette civilisation et à cet art, et du coup leur engouement en ce qui concerne nos collectionneurs ou nos acheteurs, qui ne sont pas forcément des collectionneurs d'ailleurs d'art islamique, mais qui peuvent acheter sporadiquement un ou deux objets dans cette spécialité, on a affaire à un engouement qui est réellement sincère. Il n'y a pas tellement de côté spéculatif dans notre spécialité, et quand les gens s'intéressent à cet art, c'est vraiment avec une vraie sincérité, sans calcul, et c'est vraiment une rencontre en fait entre une personne, un amateur d'art et d'esthétique en général, et un objet dont parfois il ignore absolument tout. Alors, je pense que dans les 2 prochaines années, alors on parle beaucoup évidemment de la crise, etc. En ce qui nous concerne, nous, pour l'instant, et je touche du bois, on n'a pas l'impression d'être tellement touchés. Justement, on trouve toujours cet intérêt très sincère pour notre art, que ce soit chez nos très bons collectionneurs que chez des gens qui achètent là encore de manière beaucoup plus sporadique et beaucoup plus fortuite finalement. On a encore les mêmes, pour l'instant en tout cas, le même écho et les mêmes réactions et les mêmes acheteurs. Que ce soit dans les 2 prochaines années ou à un peu plus long terme, il y aura certainement un intérêt croissant. Alors en ce qui concerne les Français, peut-être apporté par l'ouverture
la réouverture du département d'art islamique du musée du Louvre dans les prochaines années. Et en ce qui concerne les marchés entre guillemets émergents du Golfe, par la création de nouvelles institutions et la constitution de collections accessibles au public, qui va susciter certainement un intérêt croissant des gens de ces pays-là pour la culture et l'art islamique en général.